Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille à nouveau dans cette vidéo qui sera un peu une masterclass. Donc, j'avais envie d'ouvrir une voûte secrète pour amener les entrepreneurs qui veulent se rendre aux revenus récurrents de 5 à 10 cas par mois qui veulent cristalliser du revenu récurrent dans leur entreprise, peut-être même aller atteindre leur premier 100 000 par année. J'ai ouvert cette voûte-là pour te donner toutes les clés qui vont te permettre de te rendre là. OK? Donc, bienvenue dans cette masterclass La voûte secrète du 5 à 10 cas par mois. Aujourd'hui, je me concentrais pour les entrepreneurs qui peut-être sont en démarrage, mais peut-être aussi que ça fait 2, 5, même peut-être même 10 ans qui sont en affaires, qui ont une entreprise et qui n'ont pas encore réussi à cristalliser ce revenu-là, que c'est un peu yo-yo en ce moment, que c'est un peu inconstant, que vous êtes peut-être encore salarié, que vous voulez quitter votre emploi ou non, vous aimeriez avoir quelque chose de plus, j'ai le mot en anglais, là, sustainable, là, qui va être un peu plus soutenant, qui va vous nourrir autant au niveau mindset que tactique, que business, qui vont amener votre business vers la vision que vous avez. Souvent, vous êtes motivé, vous avez une belle vision, vous avez quand même souvent une belle clarté de ce que vous voulez, mais il n'y a pas la clarté sur le chemin pour y aller. Et c'est ce que je voulais vous amener avec la voûte d'aujourd'hui. Puis là, je vais traverser différents aspects que vous avez besoin d'avoir pour faire développer cette entreprise-là, que ce soit au niveau tactique, stratégique, mindset, décision, les choix d'accompagnement aussi que vous devriez regarder quand vous êtes rendu à cette étape-là, d'aller vous choisir un accompagnement, du coaching pour vous aider à développer votre business, vers quoi vous devriez regarder, OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le marché. Puis le copywriting étant ce qu'il est, on peut à peu près faire gober n'importe quoi à n'importe qui. Et moi, j'avais envie, en toute transparence, de venir te dire vers quoi tu devrais poser tes yeux et ton argent quand c'est le temps de faire développer ta business, puis que tu n'as pas encore les compétences, les ressources ou le mindset que tu veux pour y aller, OK? Parce que tu le sais probablement aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo-là, que tu as cet objectif-là, tu as ouvert cette vidéo-là parce que tu as l'objectif de faire 5 à 10 cas par mois. Mais si tu l'ouvres, c'est que tu sais aussi que tu n'as peut-être pas encore toutes les ressources, les compétences, les stratégies pour y aller. Tu sais qu'il te manque quelque chose, OK? Je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Mais c'est quoi? Bienvenue, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'avais envie de commencer tout de suite en me disant, c'est quoi les trois focus principaux, OK? Trois focus principaux que tu devras regarder pour atteindre ton 5 à 10 cas par mois. Et tout ce que je vais te dire aujourd'hui va reposer sur ces trois éléments-là. OK? Le premier, ça va être la fluidité. La fluidité, on va l'avoir pour le multi-chiffre aussi. Mais quand on est dans l'étape de vouloir développer une entreprise qui va cristalliser des revenus récurrents de 5-10 cas par mois, la fluidité, ce que ça veut dire, c'est que tu ne mets pas un paquet d'éléments complexes en chemin. OK? Puis je vais t'expliquer qu'est-ce que je veux dire par fluidité. Fais juste retenir que ça va te prendre un chemin hyper fluide pour que les gens apprennent à te connaître, développent une relation avec toi, commencent à te percevoir comme quelqu'un qui peut vraiment transformer leur vie selon ton domaine d'activité, aient envie de te payer pour faire ça, livrer la transformation promise. Ce chemin-là doit devenir fluide et non complexe. Puis peut-être qu'en ce moment, c'est ça l'enjeu dans ta business. Peut-être que tu as mis plein d'affaires complexes. Peut-être que le chemin n'est pas si clair que ça, ni pour toi. Fait imagine pour ton client à travers un écran d'ordinateur, à des milliers de kilomètres de chez vous peut-être, comment est-ce que c'est possible d'y arriver. OK? Fait que si pour toi, c'est pas fluide et clair, ce chemin-là, ben ça ne sera pas
magiquement par les internautes, tes prospects, tes clients potentiels en ligne. OK? Le deuxième mot, je l'ai un peu abordé, c'est le mot clarté. La clarté, pour moi, là, c'est pas juste je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais quoi faire. La clarté, c'est la posture de l'évidence, que tu es en clair, que tu aligné avec ce que tu veux faire. Parce qu'il y a tellement de métamorphosage qui se fait quand on est à cette étape-là dans notre entreprise, où est-ce qu'on essaie de se mouler à toutes sortes de stratégies qu'on entend, à toutes sortes de modèles business qu'on voit passer, à notre compétition, à des gens qu'on admire, puis qu'on fait, oh my God, ben si cette stratégie-là fonctionne, on va la faire. Et là, quand je parle de clarté, je ramène le focus. Puis c'est pour ça que j'ai dit les trois mots focus qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai dit un, la fluidité. Le deuxième, la clarté. C'est tu gardes ton chemin. Ça ne sert à rien de commencer à mouler des stratégies qui, des fois, sont reposées sur leur propre bagage, leur propre expertise, leur propre marché, ce qui ont, leur propre histoire, ce que eux autres ont développé comme méthodologie. C'est important que tu gardes une ligne claire et que tu dis, moi, ma business, c'est ça, ma vision, c'est ça, mon chemin, c'est ça, c'est comme ça que je vais faire les choses, puis que tu keep the eye on it, tu gardes tes yeux là-dessus. Ça, c'est la clarté. Puis, je rajouterais même un peu au niveau mindset, ta clarté, c'est d'aller dire que c'est une évidence que c'est ça que tu devrais faire. Parce que si c'est pas une évidence, puis que tu avances en improvisation, tu avances en essai-erreur, c'est pas solide. Tu es un peu au gré du vent. Autant au niveau tactique qu'au niveau mindset. Même si tes actions sont récurrentes, j'en vois des gens dans mon trafic show qui font des actions récurrentes. Je ne te parle pas en termes d'action, je te parle en termes de stratégie. Puis la grosse différence entre des actions et des stratégies, c'est l'intention qu'on met derrière les actions. Parce que, je te donne un exemple très, très clair. Si moi, j'ai l'objectif de créer un menu de Noël à soir, là, peu importe on est quand dans l'année, là, mais mettons que ce soir, je me dis, OK, je vais créer mon menu de Noël, ma réception, c'est la semaine prochaine. En business, ça voudrait dire, j'ai l'objectif de faire 5 chiffres ce mois-ci. Je vais créer des bases pour récolter mes premières ventes la semaine prochaine. OK? Donc ça, si je reviens à ma métaphore, ce qui voudrait dire que mes actions seraient d'aller à l'épicerie, d'acheter ce que j'ai besoin pour faire mon menu, de regarder quel genre de recette j'ai besoin de faire. Si j'ai besoin d'une recette, je vais aller la télécharger, je vais l'avoir dans mon téléphone. J'ai besoin d'avoir de l'électricité, j'ai besoin d'avoir un four fonctionnel, j'ai des actions de cuisson à faire, de préparation, de mélange, je sais pas moi, de mariner des affaires. J'ai des actions à faire, OK? Donc ça, ce sont mes actions. Si mes actions ne sont pas soutenues par une stratégie, de un, ça se peut que je fasse bien des affaires à l'envers. Fait que je fasse cuire, je ne sais pas moi, le poulet avant de mettre la farce dedans. Ben, le poulet à la dinde, mettons, là. Que je ne sais pas moi, que je prépare le dessert avant le menu principal ou que je ne sais pas, je vais faire les affaires à l'envers. Je vais peut-être devoir retourner à l'épicerie 25 fois parce que j'ai oublié plein d'affaires, puis j'ai pas imprimé la recette à temps, puis là, j'ai pas fait la bonne affaire, puis j'ai juste pas posé les actions dans le bon ordre parce que j'ai pas la stratégie. Fait que poser des actions récurrentes sans stratégie, c'est ça que ça veut dire. Puis il y a plein de monde qui font ça en pensant
que leurs actions, à un moment donné, vont payer. Puis ça, là, c'était un gros morceau dans mon focus de clarté que je voulais amener aujourd'hui. Fait que j'ai amené clarté, j'ai amené fluidité, et l'autre mot que je voulais t'amener, c'est le mot simplicité. Parce que, évidemment, que des systèmes complexes, il y en a. Des automatisations, puis des structures, puis plein d'affaires qui vont faire la job à ta place, là, tu vas en trouver. Que ce soit de déléguer, de payer de la pub, de prendre des soutiens de comptabilité, je sais pas moi, plein de logiciels, d'applications, de structures, des affaires sur le web, des pages de vente, des sites, des ça, des automatisations courriels, il y a un paquet de systèmes que des experts vont vous dire mettre ça en place, mais c'est pas de la simplicité quand tu veux atteindre 5 à 10 cas par mois. C'est pas ce genre de ressources-là dont tu vas avoir besoin. Malheureusement, puis il y en a qui ne veulent pas l'entendre ou le voir en pleine face, là. Tu n'es pas rendu à l'étape de vouloir automatiser tes affaires. C'est encore l'étape où tes 10 doigts, ton cerveau, ton cœur, tes deux jambes doivent faire l'ouvrage. Puis il y en a qui ne veulent pas se le faire dire parce que ce que ça veut dire, des fois, pour eux, c'est de recevoir ça comme OK, fait que si ça ne marche pas, c'est moi le problème. C'est pas toi le problème. C'est peut-être les actions que tu poses, les croyances que tu as, mais globalement, c'est ta job de faire rouler ta business à au moins 5 à 10 cas par mois récurrents cristallisés. Ça, c'est pas une machine qui va faire ça, ni un système. C'est pas ton 10 minutes par jour que tu étais capable de faire de quoi, ou ton 2 heures que tu as passé à réfléchir. Ce sont des actions stratégiquement posées qui sont fluides et simples, mais que tu dois faire, que tu dois maîtriser, que tu dois comprendre pourquoi on le fait dans cet ordre-là. Et que tu comprennes avec clarté qu'est-ce que ça va t'amener de faire ces actions-là. Mais ce n'est pas le temps de s'emboîter dans des systèmes complexes qui, généralement, va falloir peut-être même que tu délègues parce que tu n'es pas apte à les opérer, tu ne les connais pas. Fait il faut être capable de le faire de façon organique avant de le faire de façon automatisée. OK? Fait que ça, c'est juste l'entrée de la masterclass de la voûte d'aujourd'hui. OK? Fait que c'est les trois mots forts sur lesquels on va se poser aujourd'hui. Fluidité, clarté, simplicité. Maintenant, ce qui est super important de comprendre aussi en lien avec le fait de vouloir atteindre cet objectif-là de 5 à 10 cas mensuels cristallisés dans ton entreprise, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu commences à arrêter de regarder. OK? Parce que, en toute transparence, puis il y en a qui le prennent mal, encore une fois, quand je le dis comme ça, mais ton seul et unique focus à ce stade-ci, c'est, en fait, il y en aurait deux. Vendre, vendre, faire rentrer de l'argent, puis, deuxièmement, c'est d'être capable d'affiner le plus possible, précisément au radar photo le plus puissant de l'univers, là, qui est ton client. Puis, il y a deux manières. Puis là, il y a des gens qui disent, ah, mon avatar client, je sais c'est qui. OK. Il y a deux façons de le faire. Si tu le fais de façon hypothétique, que j'appelle. Donc, la façon où est-ce que tu prends une feuille de papier puis tu commences à écrire, mon client, c'est celui qui pense comme ça, celui qui fait ce genre de choix-là, celui qui vit ce problème-là. Ce que là, tu le fais sur papier. Moi, j'appelle ça des hypothèses. Et fait, pour ça, j'appelle ça ton avatar hypothétique. Quand je dis que tu as le focus principal de vendre et d'affiner ton avatar, c'est qu'à un moment donné, à force de servir ces gens-là ou d'avoir des conversations avec ces gens-là,
tu vas finir par encore mieux connaître leurs besoins, leurs désirs, qu'est-ce qu'ils veulent, dans leur mots, dans leur vocabulaire, de la façon dont ils parlent. Et généralement, quand tu n'es pas encore aux 5 à 10 cas cristallisés dans ton entreprise, tu n'as pas ces données-là. Tu les as de façon hypothétique. Ou tu l'as créé à partir d'une base de clients qui étaient non qualifiés. Des fois, c'est d'autres experts dans ton domaine. Des fois, c'est des gens qui ont se sont dit, bon, ben, si jamais j'avais ce problème-là, voici qu'est-ce que je répondrais à ce genre de questions-là, ou qui ne sont pas vraiment intéressés à régler leur problème pour avoir une solution, puis que peut-être que toi, tu as basé tes réflexions, t'as disséqué ton avatar client autour de gens qui t'ont répondu, qui étaient dans cette position-là en lien avec ton expertise, ton industrie, puis tout ça. Fait que j'appelle ça des hypothèses. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, qui créent des offres, qui se lancent sur le web. Puis même si ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu vas faire du contenu, tu vas parler à tes hypothèses. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles tu ne vends pas ou ta business n'est pas encore capable de cristalliser des revenus de 5 à 10 K par mois récurrents. Donc, à partir de maintenant, ce que je veux t'inviter à faire, c'est d'arrêter de regarder ce que tu n'as pas besoin de regarder en ce moment, OK? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir en appel privé, en consultation gratuite, mes appels tactiques, entre autres, qui viennent me voir en me disant le nombre d'abonnés qu'ils ont, le nombre de likes que leur contenu génère, les statistiques de leurs publications, ce qu'ils ont déjà essayé par le passé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ton focus, c'est pas les stats. OK? C'est pas d'accumuler des likes sur tes réseaux sociaux. C'est pas un repère ou une balise que tu devrais regarder pour mesurer si ta business est en étape de croissance ou si ta business est en train de réussir à faire passer son message. OK? Ton focus, c'est ce que j'appelle ton pipeline. C'est de t'assurer d'avoir un, je vais dire, funnel, mais qui est fluide, simple, OK? Un funnel stratégique qui amène des prospects récurrents. Donc, tu es capable de voir dans ton audience qu'il y a des gens qui sont en train de rester avec toi. Donc, la rétention de tes prospects, puis la conversion, les gens qui achètent. Est-ce que tu peux mettre ton focus sur, OK, je vois que j'ai à peu près toujours les mêmes gens qui sont intéressés par mon contenu, pas qui regardent mon contenu puis qui mettent des likes, là. Parce que si c'est ta tante, ton oncle, ta cousine, ta soeur, ta mère qui like tout le temps tes affaires, c'est pas un trafic qualifié, OK? Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est pas ton trafic qualifié. Donc, d'avoir des gens qui font partie de ta cible. Si tu t'adresses à des entrepreneurs, si tu t'adresses à des mamans monoparentales, si tu t'adresses à des, je ne sais pas moi, des jeunes adultes, c'est eux que tu vois qui commentent, qui like, tu vois que ton trafic est présent et t'écoute et te perçoit comme quelqu'un de qualité qu'on devrait se coller à. Ça, c'est le genre de non-statistique que tu devrais regarder. Moi, les chiffres sont très biaisés à cette étape-là. OK? Quand on ne fait pas encore 5 à 10 cas par mois, le seul chiffre qui n'est pas biaisé, c'est l'argent qui rentre. Cela, c'est le vrai chiffre. Tu ne peux pas le trafiquer. Mais ton nombre d'abonnés, ton nombre de likes, il est tellement abstrait, basé peut-être sur des hypothèses de stratégie, des hypothèses d'audience ciblée, des hypothèses d'avatar client, des hypothèses de genre de contenu que tu devrais faire, des hypothèses de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, que avant, tu faisais peut-être un autre genre d'entreprise où tu étais sur un autre message, tu as essayé ça pendant 2, 3 mois, années, je ne sais pas. Puis là, ben là, tu t'es réaligné, puis tu as réessayé d'autres choses. Fait que là, mais cette audience-là,
Elle n'est pas segmentée, elle n'est pas qualifiée, elle est très diluée aussi. Et quand on ne fait pas 5-10 cas par mois, ces données-là ne te servent absolument à rien. Fait que j'espère que ça t'aide à juste, on va arrêter de regarder les likes, puis le nombre d'abonnés, puis combien de gens qui s'inscrivent à mes affaires, c'est trop dilué à cette étape-ci. Puis où est-ce que je veux t'amener, c'est d'avoir un pipeline où est-ce que tu vas remarquer que ta cible commence à connecter véritablement avec toi. Ta vraie cible, pas ta cible hypothétique. OK? Fait que ça, c'est un des focus que je veux t'amener aussi à faire. Puis là, on va adresser aussi ton modèle d'affaires. Le genre de modèle d'affaires de quelqu'un qui veut faire 5 à 10 cas par mois puis qui ne le fait pas encore repose sur deux choses. Premièrement, ça va te prendre un core product, OK? Un produit fort. P-H-A-R-E, fort de ta business. Parce que ce n'est pas le temps, encore une fois, de multiplier les offres. Vous m'avez déjà entendu parler, que ce soit ici, ailleurs, dans plusieurs de mes contenus, d'avoir une suite d'offres progressives. OK? La suite d'offres progressives, elle a un moment clé où est-ce qu'elle va arriver dans ta business. OK? Puis ça serait vraiment difficile aujourd'hui dans une simple capsule vidéo comme aujourd'hui de dire one size fits all, tout le monde devrait l'installer là, au troisième mois, deuxième trimestre de l'année 2026. C'est là que tu installes. Non. OK? Tu viens de comprendre que non. OK? C'est juste qu'avoir une suite d'offres progressives, ça arrive quand le core fournit la job. OK? Le core, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le deuxième palier. OK? Avant le low ticket, on a un core, puis après ça, on a du premium. Puis après ça, on peut avoir du very high ticket, là, très, très haut niveau. Ça dépend dans quelle industrie tu es, ça dépend quel genre d'accompagnement, modèle d'affaires que tu as, ça dépend bien des affaires. Mais avoir un core product, c'est ce sur quoi ta cible, tes clients et toi-même, vous allez bâtir un ensemble de communications qui vont te faire percevoir comme the one pour régler un problème X dans la vie de ta clientèle. Fait que c'est super important que tu sois capable de trouver c'est quoi, toi, le ou les quelques, le laisse pas 18 là. 2, 3, 4 problèmes de ta cible que tu sais à 100% que tu peux régler. Toi, tu te dis, si j'ai n'importe qui dans l'univers qui vient me voir avec le problème A, deux doigts dans le nez, je sais que je règle ça. Le problème B, pas mal sûr aussi que avec un 2, 3, 4, 5 mois d'accompagnement, je règle ça, ça c'est sûr. Si tu es capable de mettre le doigt sur tes vraies, véritables zones de génie et de bundle une offre core transformationnelle avec ça, c'est la seule affaire que tu devrais créer si tu ne fais pas encore 5 à 10 cas par mois. Et quand cette offre-là fournit, livre les transformations, ton nom commence à être comme, OK, c'est vraiment cette personne-là qui est la référence pour m'aider à X, Y, Z. Et à chaque fois que tu parles de ça, tu commences à recevoir de la reconnaissance pour ça. C'est le temps d'ouvrir à partir de là, même si tu es encore dans le 5 à 10 cas, des suites d'offres. Ton modèle d'affaires devrait être axé sur du revenu récurrent et sur une offre core qui solutionne des enjeux très spécifiques de ta cible. Qu'on arrête de vendre des micro-offres en dessous de ça qui vont diluer notre trafic, qui vont disqualifier notre audience à un certain point, puis que ce pas des gens qui vont être prêts après ça à payer des montants plus élevés pour nos services plus haut de gamme. Puis l'autre modèle d'affaires que je t'invite à arrêter, si c'est ça que tu as en ce moment, c'est tout ce qui est taux horaire. On ne vend pas de taux horaire quand on veut bâtir des fondations qui sont scalables,
qui sont récurrentes. Il faut sortir du modèle à taux horaire parce qu'il n'y a rien de plus instable que le temps dans les mains de quelqu'un. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont du temps, puis il y a des gens qui n'ont pas de temps. Pourtant, le temps, il est pas mal seté pour tout le monde de la même façon, mais c'est pas vrai qu'il est égal pour tout le monde. Ce qui, toi, va te prendre 2 heures, va en prendre 6 à un autre. Puis ce qui va te prendre 2 heures à faire pour un, va peut-être te prendre pour les mêmes tâches 6 heures pour un autre. Puis ce que toi, tu penses qu'il va te prendre 2 heures, ton client pense que ça devrait en prendre une. Puis le temps, il est très, très, très relatif. Et tu n'as pas un modèle d'affaires viable sur le temps, comme on n'aurait pas un modèle d'affaires viable sur la météo, comme on n'aurait pas de modèle d'affaires viable sur nos émotions ou sur notre niveau d'énergie. C'est instable. OK? Fait que c'est super important. Si tu as du taux horaire, t'enlèves ça. Il n'y a pas de taux horaire. OK? Maintenant, au niveau marketing, qu'est-ce qui est important d'avoir en place pour cristalliser ce revenu-là? Premièrement, c'est pas encore la place pour avoir des funnels automatisés ou de la pub payante ou d'engager des closers, des setters ou de déléguer, je n'ai parlé un peu au début, mais une partie de la job. OK? Ton principal focus au niveau stratégique, on n'oublie pas que stratégie et action devraient marcher main dans la main. Ce sont des actions marketing qui sont constantes et organiques. Donc, que tu poses des actions quotidiennement avec tes 10 doigts, ta tête, ton cœur, tes 2 jambes. Si c'est pas ça en ce moment dans ta business, puis que tu essaies de faire je ne sais pas quoi d'autre, arrête ça. C'est le temps de maîtriser la machine marketing. Puis on n'oublie pas que bien qu'on ait des passions, puis qu'on veut livrer notre expertise, puis que notre focus, c'est, je sais pas, moi, si t'es coiffeuse, ben, c'est de coiffer des gens, puis si t'es, je sais pas, moi, gestionnaire de communauté, ben, c'est de créer du contenu pour des clients qui t'engagent, que ton focus, c'est de livrer ton expertise, ben, tu as 50% de la job de toute ta business que c'est les structures marketing, les tâches marketing. Tu as 50% de ta job que c'est livrer ta marchandise à tes clients, ta promesse, tes transformations, tes services. Tu as 50% de la job qui se passe avec toi puis toi-même derrière ton écran d'ordinateur. Stratégie marketing qui devrait reposer sur 2 leviers. Le premier est le plus important. Je pense que tu peux reposer toute ta stratégie ou presque là-dessus, mais je la scinde quand même en deux. C'est ton storytelling. Euh, un- une des phases très, très cruciales de ta business, c'est de faire en sorte que les gens connectent avec toi. Pas avec l'expert, l'experte, pas avec tes compétences, pas avec tes connaissances, avec toi. Moi, c'est toi que j'achète. Puis il y a une phrase en marketing qui dit, j'achète pas ton produit, j'achète ce pourquoi tu l'as fait. J'achète qui est derrière le produit. Si c'est toi l'expert, tu es le propre ou l'experte, tu es la propre ambassadeur de ta marque, de ton produit, de ton service, c'est toi qui le livres. Puis il y en a probablement d'autres. Ça m'étonnerait beaucoup que tu sois la seule dans l'univers qui vende ce que tu fais. Fait que ça serait peut-être le temps qu'on dise, ah, my God, cette fille-là, ce gars-là, j'ai vraiment envie de connecter avec cette personne-là. Fait un des premiers leviers, c'est le storytelling dans ton levier marketing. Le deuxième levier marketing, c'est l'activateur du contenu qui va faire passer les gens à l'action. Puis le contenu qui fait passer les gens à l'action, encore là, c'est pas donner de la valeur, montrer ton expertise, être pertinent.
Ça, c'est du 2020 en reculant. Du contenu d'activation, c'est du contenu qui va déjà, même gratuitement, amener les gens à shifter, que ce soit dans leurs croyances, que ce soit dans leurs actions, qui vont les amener à wow, tu sais, l'espèce de attends un peu, ouais, OK, je comprends là. Je comprends qu'il faut que je change ça, je comprends qu'il faut que j'aille faire ça, je comprends que, OK, je pensais ça jusqu'à maintenant, mais je suis vraiment dans le champ. OK? Du contenu d'activation, ça a de la valeur, mais ça fait passer les gens à l'action. Ça leur ferait prendre des prises de conscience importantes. Ça les fait shifter. C'est le genre de personnes qui, après des posts, t'écrivent merci. Il était temps qu'on en parle. Il était temps que tu le dises. My God, je résonne tellement avec ça. Ça fait commenter, ça fait interagir, ça fait bouger ta cause. Parce que ta business, elle existe parce que tu veux changer quelque chose quelque part dans le monde. OK? On s'entend là que elle n'existe pas pour rien. Là. Tu sais, il y a quelque chose à un moment donné que tu t'es dit, ben ça ne peut plus exister de cette façon-là. Moi, je suis tannée de voir ça, fait que je vais créer un service qui va changer ça. Grosso modo, là, si ta business, elle n'existe pas pour ça, tu n'as pas ce driver-là en arrière de ta business, il faudrait qu'on le questionne. OK? Fait qu'en quelque part, il faut que tu fasses passer les gens à l'action d'achat, oui, certes, mais à l'action de change des petites choses dans ton quotidien, commence à appliquer telle chose, commence à penser autrement. Dans ta stratégie, j'ai parlé des deux leviers qui sont storytelling et activateur. Les appels à l'action, là, quand je dis du contenu d'activation, là, les appels à l'action, tu peux les complexifier fois 1000, là, puis t'amener ça avec du mini chat, puis de commencer à automatiser des réponses, puis ton focus avec les appels à l'action, c'est d'amener des gens en conversation avec toi. Quand tu es dans 5 à 10 cas par mois, ce que tu veux, c'est parler à ton monde, que ce soit par des appels découvertes, appelle-les comme tu veux, tes appels. Là. Il y a appel de clarté, appel de propulsion, appel. Les gens ils ont innové avec le mot appel. L'appel découverte, je vais l'appeler comme ça. Ou avec des conversations en privé, ou avec des échanges en commentaire. Tu dois absolument avoir des appels à l'action qui amènent de la conversation. À l'étape du 5 à 10 cas par mois, tu n'es pas rendu à l'étape où est-ce que tu veux amener par tes appels à l'action dans un système. Tu n'es pas rendu là. C'est complexe à mettre en place et tu demandes encore une fois à un système de parler pour toi, alors que généralement, quand on ne fait pas encore 5 à 10 cas par mois, c'est nous-mêmes qui ne sommes même pas capables de mettre des mots et de parler à notre cible directement. Il faut peaufiner ce message-là. Puis on n'y arrive pas si on n'a pas ces conversations-là avec notre monde. J'en ai parlé au début. Si ton avatar client ou ton genre de prospect cible ou la cliente idéale que tu veux qui achète chez toi, elle est hypothétique en ce moment, tu as besoin de ces conversations-là. Et je le dirai jamais assez. Il va falloir que tu crées un événement, un webinaire, des masterclass, je ne sais pas quoi, là, mais tu crées des, des formats de communication dans lesquels tu vas pouvoir interagir avec ta cible pour la raffiner, pour l'affiner, pour la clarifier. Tu vas être capable de dire, moi, ma cible, quand elle me parle de ce problème-là, elle dit dans ces mots-là. Moi, quand ma clientèle vient me voir, c'est ça son problème numéro un qu'elle veut régler. Moi, je sais en tant qu'experte qu'il y a plein d'autres affaires en dessous. Mais ça ne sert à rien de parler des autres affaires en dessous parce que ma cible, là, c'est juste ça qu'elle voit. C'est ça son piton rouge en haut. Moi, j'ai besoin d'adresser ça. Mais ça, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas communiqué avec les gens concrètement. Des conversations. Fait que c'est super important dans ta stratégie que tu implémentes des moyens d'avoir des conversations avec les gens. Maintenant, au niveau mindset. La posture de quelqu'un qui veut faire 5 à 10 cas par mois,
honnêtement, c'est la même que celle qui veut faire 200 000, 300 000, 600 000, 1 million, là. OK? C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux au même stade à régler. Fait que oui, on peut parler de leadership, de pouvoir personnel, d'enrayer le perfectionnisme, l'autosabotage, le syndrome d'imposteur, tout ça. Tout ça, c'est sûr que dans les deux cas, ça n'a pas sa place. Sauf que le 5 à 10 cas, son seul moyen de traverser ces enjeux mindset-là est dans l'action. Tandis que les mêmes enjeux mindset d'imposteur, de perfectionnisme, d'auto-sabotage, ils se présentent aussi à l'autre niveau. Sauf que c'est plus au niveau tactique de prendre des actions pour les enrayer, c'est vraiment au niveau solidité personnelle. C'est vraiment au niveau d'enrayer des croyances, de déprogrammation. C'est plus au niveau identitaire, le travail qu'il y a à faire à cet autre niveau-là. Puis c'est pour ça que j'en parle. Je ne veux pas trop te perdre aujourd'hui parce que dans le 5 à 10 cas par mois, pour atteindre ce revenu-là, avec ton syndrome d'imposteur, l'impression que tu n'as pas la valeur, que tu n'es pas pertinente, que tu n'es pas légitime, que tous ces blocages-là, là, on peut le déprogrammer pendant 10 ans, si tu veux. Mais la vérité, c'est que tu n'auras jamais la certitude tant que tu ne l'auras pas fait. Fait que, c'est l'important de passer à l'action, puis d'aller poser des actions qui vont venir devenir des évidences que c'est pas vrai que je suis pas légitime, c'est pas vrai que tu es en train de créer les évidences. Quand il arrive à nouveau à l'autre étape, on travaille autrement. Mais à l'étape du 5 à 10 cas, c'est normal un peu de penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas légitime, il faut qu'on soit parfaite, qu'il faut en faire plus, qu'il faut en donner plus, qu'on n'est pas assez. Ça, c'est l'évidence. C'est normal. Tu n'as pas les repères. Tu n'as pas eu encore les évidences que tu es capable. C'est pour ça que c'est par l'action que tu vas bâtir tes évidences. Fait qu'on n'adresse pas les problèmes de mindset de la même façon quand on est au 5 à 10 cas que quand on est plus élevé, parce que là, c'est plus des problèmes identitaires, leadership, des programmations de croyances et tout ça. OK? Fait que je te dirais qu'au niveau mindset, une des clés premium à aller chercher, qui là, celle-là repose vraiment sur ton mindset personnel, c'est de croire, hors de tout doute, que tu peux aider des gens. Si tu n'es pas persuadé que tu peux aider des gens, que ton expertise peut solutionner quelque chose dans la vie des gens, bien là, ça va être dur de te vendre, ça va être dur d'attirer des gens à acheter chez toi, ça va être dur de créer des offres qui vont valoir 2 000, 5 000 $. C'est dur de. Tu as besoin d'une certitude que, you know what, je ne suis pas une de pique, là. Je pense que j'ai des gens à qui je peux apporter des choses et amener un certain résultat. Fait que ça te prend cette certitude-là. Et une autre chose, c'est tout le niveau discipline et responsabilisation. Puis ça, encore une fois, c'est un peu sensible parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui viennent me voir et que je leur dis, est où ta part de responsabilité dans tes résultats que tu as en ce moment? Puis, tu sais, si tu mets la faute sur l'algorithme, sur le fait qu'il n'y a plus de visibilité sur les réseaux sociaux, sur le fait de la compétition, que tout le monde fait plus de bruit que toi, sur le fait que, ben, toi, tu connais pas ça, toi, les infolettes, les ci, les ça, que toi, tu sais, si tu te positionnes en victime, tu es complètement de l'opposé, complètement de la discipline et de la responsabilisation. C'est qu'à un moment donné, moi, je veux parler avec mes contenus sur le web, entre autres, puis c'est un peu ça la vidéo d'aujourd'hui, à des dirigeants d'entreprise. Tu es ici parce que tu es propriétaire d'une entreprise, peu importe le revenu qu'elle fait en ce moment. Ton objectif, c'est de la faire rouler à son plein potentiel, puis de créer la vie que tu veux
grâce aux revenus que tu génères avec ta business. Donc, pour ça, j'ai besoin de parler à une dirigeante ou un dirigeant d'entreprise. Puis un dirigeant d'entreprise a une posture qui se responsabilise, qui prend des décisions et qui est discipliné envers le succès qu'il veut créer. Et ça, pour moi, ce sont des enjeux mindset. Si tu n'as pas ça, ça va être malheureusement difficile d'atteindre le 5 à 10 cas par mois malgré toutes les stratégies, malgré toutes les actions. Parce que ça ne dépendra pas des actions. Ce n'est pas les actions qui vont te donner de la responsabilisation. Ce n'est pas des actions qui vont te donner la discipline. Ce n'est pas des actions qui vont te faire percevoir que tu es là pour aider des gens et que tu es convaincu que tu peux aider des gens. Ça, c'est des affaires que tu portes en toi. Je sais que je peux vraiment aider des gens. Je vais me mettre en action quotidiennement et je vais me responsabiliser pour mes résultats, mes décisions, mes croyances. Je vais me responsabiliser sur les choix que je dois faire. Mais ça, il faut que tu le portes. Il faut que tu agisses en dirigeante d'entreprise. Puis l'autre chose que je veux parler par rapport au mindset, c'est que généralement aussi, au début, ou peu importe si t'es pas au début, tu es au 5 à 10 cas, je l'adresse comme un peu malheureusement, comme si tu étais encore un peu au début, mais c'est que généralement, à cette étape-là, ta vision, c'est un peu comme ta clientèle cible, hein, la vision de qu'est-ce que tu veux réaliser comme entreprise plus tard, là, la vision que tu as à long terme, ton 5 à 10 ans, là, il est hypothétique. C'est une hypothèse. Parce que ça se peut que tu virailles 25 fois en cours de route, puis je te parle en toute connaissance de cause, là. Ça se peut que tu changes d'idée à un moment donné, puis tu as le droit. Tu as le droit. Mais ta vision, elle est hypothétique. C'est un désir, c'est un fantasme à la limite. Ta grande vision, pas tes objectifs de trimestre ou annuels. Je ne parle pas des objectifs financiers. Ça, je te parle de grande vision. Tu sais, dire un jour, je veux une équipe, un jour, je veux un bureau au centre-ville, un jour, je veux un chalet, un jour, je veux voyager 3 fois par année. Tu sais, ta grande vision, là, elle est hypothétique. OK? Puis, au niveau mindset, cette grande vision-là peut traverser la ligne du mirage des fois. Ou est-ce que c'est un fantasme et un grand désir, puis en même temps un mirage, une histoire mensongère que je me raconte, ça n'arrivera pas, c'est niaiseux, banaliser ça, c'est pas pour moi. Puis moi, où est-ce que je veux t'amener, c'est que même si cette grande vision-là est hyper fantasmagorique en ce moment, là, si tu la gardes pas devant tes deux yeux, là, t'as pas de driver. T'as pas de driver. Tu focuses ton driver sur des petites actions, des likes, des abonnés, de combien d'argent. Tu vas te mettre à focuser sur ce genre d'affaires-là. Puis je dis pas que c'est pas important de focuser sur l'argent, les ventes, puis tout ça, parce que c'est ça que je t'ai dit quasiment d'entrée de jeu. Ton focus, c'est la vente. Sauf que ta grande vision, c'est ton driver. C'est l'espèce de, à chaque jour, quand tu vas te lever, tu sais que tu t'en vas là. Puis si jamais cette grande vision-là change, s'adapte, tergiverse un peu vers autre chose, c'est correct. Tu as le droit. C'est parfait. Mais garde un œil dessus. Parce que si tu n'as pas ça, les défis, les obstacles, les difficultés, les erreurs de parcours, les investissements que tu vas avoir à faire pour ta business, tu n'iras pas. Tu ne les feras pas. Tu n'as pas de direction. Tu n'as pas de GPS. Fait que ça, c'est le niveau mindset que je voulais adresser pour l'entrepreneur qui a ouvert la voûte du 5 à 10 cas cristallisé par mois, son premier chiffre par année. Maintenant, en termes d'action, je t'ai dit tantôt, les actions doivent suivre les stratégies. Je t'ai parlé des stratégies. Je vais te parler des actions. Très, très simple. Quand je t'ai dit que ça te prenait quelque chose de fluide et de simple, 3 actions. Quatrième, quatrième. T'en as 4. Création de contenu.
Deuxièmement, du lead generation. Amener ta cible vers toi pour avoir des conversations. Troisième action, les conversations. Appel, conversation Messenger, Instagram, c'est sur Instagram, peu importe, amener des gens en conversation. Et la quatrième, vendre. Rien d'autre. Création de contenu, créer du lead generation, avoir des conversations et vendre. Si en ce moment, il y a d'autres actions que ça dans ta business, tu complexifies, tu n'en as pas besoin. Tu crées du contenu qui attire ta clientèle cible vers toi, ton univers, ton message, ta transformation, tes offres. Tu génères du lead generation, donc tu amènes des prospects qualifiés à interagir avec toi, donc à prendre quelconque forme de conversation avec toi et vendre. C'est très simple, très fluide, un pipeline très clair, ce qu'on n'aura pas nécessairement de la même façon dans l'autre étape. Et ce ne sont pas des automatisations. Ce sont des choses, comme j'ai dit d'entrée de jeu, que tu dois faire toi-même. Et en terminant, la dernière chose que je voulais te parler par rapport à cette voûte du 5 à 10 cas par mois, c'est quel genre de ressources tu as besoin pour avancer à cette étape-ci dans ta business. Si tu es à cette étape-là, OK? Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir à cette étape-là puis qui veulent du coaching one-on-one, qui veulent de l'accompagnement de proximité, qui veulent être pris main dans la main. Puis comme tu as pu voir avec la vidéo d'aujourd'hui, quand tu es à l'étape du 5 à 10 cas, de vouloir le cristalliser mois après mois, ton focus, il n'est pas dans les mini-détails où est-ce que tu as besoin de se personnaliser. Il est dans du tactique, il est dans les fondations scalables de ta business. Que tu veuilles des fondations scalables ou des fondations récurrentes, qui sont deux choses différentes, mais ça reste des fondations. Ça reste du tactique terrain. OK? Puis ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre sans être pris main dans la main. Ça peut s'apprendre en mini-cohorte, en mini-groupe. Ça peut s'apprendre dans des formations. Parce que c'est pas du personnalisé à cette étape-ci. On n'est pas dans raffiner des mini-détails. On n'est pas dans une posture où est-ce qu'on a besoin de travailler sur l'individu un à un, comme on pourrait avoir besoin quand on est rendu à l'autre étape. Fait que je pense que ça peut te rassurer ici de dire, ben, tu n'as peut-être pas besoin de trouver les moyens de te payer une coach privée qui va travailler avec toi, main dans la main, à tous les jours. Tu as besoin d'apprendre les fondamentaux. Puis ça se peut que tu dises, ben là, je les connais, les fondamentaux. Ben, moi, je vais laisser les chiffres parler pour toi, puis je vais dire, ben, si tu ne fais pas 5 à 10 cas mensuellement récurrents tous les mois, non, tu ne connais pas les fondamentaux, puis non, c'est pas juste un problème d'énergie puis de mindset parce que tu n'es pas aligné avec l'abondance. Parce qu'être aligné avec l'abondance, à l'étape où est-ce qu'on est, c'est dans l'action qu'on trouve les évidences de ça. Donc, tu as besoin d'un accompagnement qui va te faire poser les bonnes actions dans le bon ordre, qui va aligner stratégie et action ensemble, qui va solidifier ta posture d'entrepreneur si tu ne l'as pas encore. Si les problèmes mindset que j'ai nommés de non-légitimité, d'auto-sabotage, de tout ça, font partie un peu de ton univers, on va aligner tout ça ensemble. Mais somme toute, les enjeux mindset au niveau des entrepreneurs qui veulent cristalliser 5 à 10 cas par mois sont à peu près toujours les mêmes à regarder. Il n'y a rien dans ce que j'ai dit aujourd'hui qui est improvisé, là. Je suis pas mal certaine car à ce niveau-là, c'est pas mal ces enjeux-là qui se représentent tout le temps au niveau mindset puis au niveau tactique stratégique, tout ce que j'ai nommé aujourd'hui. Donc, ça prend un accompagnement qui va te permettre de venir solidifier ça. Et ça se fait en mini-groupe, en cohorte, en formation, peu importe avec qui tu travailles, mais avec quelqu'un qui va être capable de t'assister dans ça.
qui a conçu un accompagnement pour régler ces enjeux-là. Le one-on-one, le privé, avoir une coach avec toi, main dans la main à tous les jours, à toutes les semaines, ça va être plus pour régler des enjeux identitaires ou des enjeux plus avancés en termes d'automatisation, en termes de funnel automatisé, qui va être capable de mettre la main dans ta business et d'accomplir des tâches. Mais comme j'ai dit d'entrée de jeu, au 5 à 10 cas, c'est à toi à faire ces jobs-là. C'est à toi à les maîtriser, c'est à toi à les apprendre, c'est à toi à les développer et à être assez performant là pour après ça déléguer soit des machines ou à des êtres humains. Puis de te faire accompagner avec quelqu'un qui va pouvoir t'aider à soit bâtir une équipe, soit trouver un partenaire, à déléguer des tâches web, peu importe qui va, qui va travailler sur ce terrain-là d'optimisation. Mais là, on n'est pas en job d'optimisation, on n'est pas en job de personnalisation, on est en job de fondation. On est rendu à l'étape où est-ce que c'est le temps de mettre en place les structures, les bases, autant au niveau de ton identité qu'au niveau de tes actions stratégiques. Alors, c'est ce qui complète la masterclass sur ma voûte secrète pour ouvrir le 5 à 10 cas par mois, mensuellement, de façon cristallisée, récurrente. On a parlé de tes stratégies, tes actions, ton mindset, ton focus. On a parlé des pièges à éviter, du modèle d'affaires à créer, des offres que tu devrais préconiser et du modèle d'accompagnement que tu pourrais avoir besoin pour t'aider à structurer tout ça puis à scaler ta business vers ton objectif de cristalliser 5 à 10 cas de revenus par année, atteindre ton premier 6 chiffres. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine capsule. Merci d'avoir été là. J'espère que tu as retrouvé énormément de valeur aujourd'hui. On se reparle très bientôt.